Hello hello! Ouh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format de vidéo, j'étais très occupée, j'ai pris un peu de vacances aussi. J'ai eu une année très mouvementée. Et moi aussi, hein, je traverse des étapes, des transformations. Et je suis ravie de vous accompagner à travers tout ça et de vous aider avec les vidéos, les séances. Je vous aide à gagner du temps, à comprendre quel est le cœur du problème. Et ensuite de pouvoir passer à l'étape suivante, tout propre, tout nettoyé, tout neuf. Alors je fais pas tout effectivement, mais je vous aide à mettre le doigt sur ce qui va pas, sur la meilleure décision à prendre pour être dans la meilleure ligne de temps. Après, tout dépend de vous évidemment, de ce que vous faites au quotidien. Là aujourd'hui on va voir si vous êtes sur le bon chemin, on va faire un état des lieux, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui peut vous bloquer, quelle partie de vous est en train de s'éveiller, que vous devez assimiler. Parce que quand on a de l'adversité, souvent c'est fait pour ça. C'est pour qu'il y ait une partie de nous qui s'éveille et qu'ensuite on puisse s'en servir pour être beaucoup plus complet et avancer dans la vie en étant plus fort, voilà, plus aligné. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Et on va dire l'issue de tout ça. Et dans l'extension sur Patreon, on va voir en quoi ça impacte votre vie amoureuse, parce que c'est quand même important. Voilà. Donc pour un Patreon, c'est une plateforme pour soutenir mon travail. Donc soit vous vous abonnez, soit vous pouvez acheter la vidéo en achat unique. Voilà. Pour le premier groupe, on va avoir le trader qui échange l'énergie pour créer l'abondance. Donc on a un marchand. Donc déjà on est dans une ambiance un peu de voyage, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chouette. Deuxième groupe, ensuite on a l'ermite. Je suis pas trop étonnée, parce qu'en ce moment les énergies, elles nous trimballent à droite à gauche, on est un peu entre calme et excitation, c'est pas évident de gérer ça. Avec éruption solaire et puis mouvement de planète complètement dingue, hein, vous le sentez, hein, le collectif continue à partir en sucette, mais c'est pour le mieux. Ensuite on a le grand enseignant, qui apprend des expériences spirituelles. Il me fait toujours penser à Jésus, lui, avec sa colombe. Donc voilà. Là, on n'a que des hommes, c'est marrant. On est tombé sur 3 guides masculins. Ok. Donc, il peut y avoir plusieurs groupes qui vous appellent, hein, parce que c'est un tirage général, donc il va y avoir peut-être des messages un peu à droite à gauche pour le collectif. En tout cas, faites-vous confiance avant tout. Ça remplace pas une guidance privée, évidemment, mais ça peut vous donner des éléments de réponse pour avancer. Ça peut aussi vous soutenir sur votre chemin, parce que parfois, même si on sait ce qu'il faut faire, etc., ben, émotionnellement, c'est pas évident non plus de tenir bon. On doit traverser émotionnellement les choses, et ben là, je vous conseille de faire du sport, de voir des amis, de vous laisser quand même traverser par tout ça, parce que c'est dans ces ténèbres-là qu'on va trouver les forces, la lumière qu'on a laissée à travers les traumas du passé. Et c'est à travers ça qu'on peut se récupérer, en fait. C'est comme un rapatriement d'âme en chamanisme. Alors c'est pas un chemin facile, mais une fois que vous êtes transformé, c'est quand même une autre vie qui s'annonce, qui s'offre à vous, et vous en êtes beaucoup plus maître. Voilà. Alors j'essaie de mettre les trucs droits, mais alors à chaque fois j'ai un décalage entre... Hop. Donc je vous laisse choisir, et à tout de suite pour votre tirage. Eh bien vous avez choisi le marchand, qui échange l'énergie pour créer de l'abondance. Donc là, pour moi, vous êtes plutôt dans une énergie actuelle d'ouverture. Si ça vous parle pas, changez de groupe. Hein. Si vous êtes plutôt en introspection, choisissez l'ermite. Mais là, votre situation actuelle, on est dans quelqu'un qui est prêt à se réouvrir au monde, qui est prêt à dialoguer, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin d'aller beaucoup plus vers les autres, qui a besoin de voyager aussi. Pour ça, cette carte, elle m'évoque le voyage. Là, d'anciens rêves sont en train de réémerger dans votre conscience, et vous êtes en train de vous mettre en marche pour les concrétiser. Ça peut être des partenariats, ça peut être tout simplement des déplacements là où vous habitez, et des choses que vous n'avez jamais faites avant. Et ça vous fait beaucoup de bien, parce que vous vous mettez enfin dans un état d'esprit peut-être que vous avez perdu, avec la routine, avec les contraintes, avec les responsabilités. Donc c'est plutôt cool comme situation. Je vais voir un peu plus loin avec le tarot. On va voir un peu plus votre situation actuelle. Ensuite, on va voir, comme je vous ai dit dans l'intro, les blocages. Qu'est-ce que vous êtes en train d'éveiller chez vous?
comment guérir tout ça, et voilà l'issue. J'ai oublié de dire aussi peut-être l'allié, qu'est-ce qui vous aide aussi? Il y a aussi ça qui est important de voir, parce qu'on n'est pas que agressé par la vie, on a aussi des alliés, c'est important de les voir. Donc là, je sens quelqu'un avec le cœur sur la main, on voit vraiment sur cette carte, quelqu'un qui aime les cultures, qui est multiculturel, peut-être qui a un métissage, enfin quelqu'un qui a cette ouverture en fait de cœur et qui est capable de tout donner. Du coup, là, je pense que dans le passé, vous avez dû fermer certaines portes qui étaient trop ouvertes, et vous avez vu que vous êtes fait un petit peu avoir, voire même beaucoup avoir à répétition, et vous avez, je pense, fermé votre porte. Donc vous avez bien fait, parce que là, ça ouvre vers de l'aventure, du renouveau, de la passion, de l'amour, tout ça. Oh yes. J'adore le monde. Oui. Donc là, même si en ce moment vous êtes un peu en train de lécher vos blessures, hein, vous êtes en train un peu de guérir, vous avez mis en place tellement de choses qui sont puissantes au niveau de votre énergie, au niveau de vos contacts, que là on a une fin de cycle. Et là, vous voyez, je parlais de multiculturel. On voit vraiment... j'ai l'impression un travail, quelque chose, une activité qui fait que des gens de différentes nationalités se rassemblent et créent un monde meilleur. Et on a tellement besoin de cette énergie en ce moment. Donc ce que vous faites, c'est crucial. Votre ouverture de cœur, votre pureté, elle est essentielle pour ce monde, même si vous avez été heurté, parce qu'on en a besoin. Alors j'ai l'impression que les gens, en fait, dans le passé, ils en ont un peu profité, parce qu'ils se sont dit « Ah, bah cette personne, elle est très souriante, elle est très avenante, donc elle est un peu bête. » Et vous n'êtes pas du tout bête, hein, vous voyez même très vite les choses. Mais parfois, vous avez un peu douté. Vous vous êtes dit « Ah, je la sens pas cette personne, mais peut-être que je suis pas très tolérant, et peut-être qu'au nom de la tolérance, je devrais donner une chance à cette personne. » Manque de bol, c'était un rappel du passé, de ce que vous avez vécu avant. On vous habitue à des choses qui étaient un peu trop liées à la communauté. Par exemple, des membres de la famille qui ont des comportements qui sont pas un peu envahissants, ou des gens qui vont pas très bien, mais vous les supportez quand même parce que vos parents vous disent « Non, mais tu comprends, tata ou tonton, ou cette personne ne va pas très bien, donc on prend sur nous. » Et à force de prendre sur vous, à un moment donné, ça finit par exploser. Et vous arrivez quand même à... Ce que je trouve formidable dans votre énergie, c'est que vous arrivez à rester vous-même malgré ces épreuves. Parce que même s'il y a eu toutes ces épreuves-là, vous ne changez pas fondamentalement. C'est-à-dire, pour vous, c'est non, je suis le cœur sur la main, je sais qu'on peut y arriver, je sais qu'on peut y arriver tous ensemble. Mais là, ce que vous avez appris récemment, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront pas sur la même fréquence que vous, ils auront leur propre terrain de jeu, et voilà. Et il y a même des gens qui vont vous jalouser parce que ils se sentent un peu en dessous, et vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous comprenez pas que les gens soient comme ça, mais voilà, c'est une réalité. Donc tout le monde va pas pouvoir vous suivre dans cette nouvelle aventure, et c'est comme ça, c'est pas grave, chacun a son jeu vidéo à résoudre, hein, vous n'êtes pas là pour tout résoudre. Là, pour moi, vous êtes là pour travailler avec des gens qui sont dans la même énergie, et justement ça va entraîner une spirale positive pour la Terre, et c'est... ouais, et tout en ayant du plaisir, vous voyez, sans se sacrifier, sans subir des choses qui sont complètement anormales. Donc là, votre situation actuelle, c'est génial parce que vous finissez un cycle et vous en ouvrez un autre. Même si là, en ce moment, peut-être vous vous sentez entre deux, c'est... voilà. On va voir le petit blocage qu'il pourrait avoir. Je prends le Dark Mirror, qui est un peu, un peu direct. Il est bien dark, hein, il trouve bien son nom, le Dark Mirror. Si vous cherchez le nom des cartes que j'utilise, j'ai tout sur mon site. Désolée, je ne liste pas à chaque vidéo, mais tous les jeux sont sur mon site, hein, dans la section à propos. Hello. Ah bah oui, ça m'étonne pas. La mariée en cage. Donc là, typiquement, ce qui vous a bloqué jusqu'à présent, c'est votre loyauté face à un système, une famille, des habitudes de loyauté. On n'écoute plus ses envies, on est emprisonné face à des gens peut-être parfois qui peuvent être violents, hein, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, qui peuvent être de très mauvaise foi si jamais on les met face à leur faute. Donc plutôt que de réfléchir, ils vont essayer de vous agresser, vous descendre. Comme ça, ils auront toujours raison. Oui, c'est très bon. C'est très mauvaise foi, mais ça fonctionne, mine de rien, parce que du coup, ces gens, souvent, obtiennent ce qu'ils veulent parce que les gens en face ont peur. Et du coup, moi, ce que je pense que vous développez là, c'est... ça, c'est la base. Mais là, ce que vous développez après ces épreuves-là, c'est le guerrier.
c'est quelqu'un qui se laisse plus faire, quelqu'un qui n'est peut-être plus aussi avenant, et vous allez doser ce côté avenant selon les personnes que vous allez rencontrer. Et vous allez plus chercher des excuses aux gens. S'il y a quelque chose qui vous dérange, ça vous dérange. Et même si les gens sont là, ah, je suis désolée, pardon, machin, ben, vous allez regarder, fais quelque chose en fait. Et jusqu'à présent, le réflexe que vous avez eu, c'est ah, c'est moi. Vous voyez même le geste de ce personnage. C'est moi, c'est ma faute, je suis désolée. Même quand vous n'êtes pas en tort et qu'en plus on vous fait du préjudice. Donc ça, c'était absolument pas normal. Et là, je pense que dans cette étape, vous avez eu une succession d'épreuves qui vous ont mis des claques dans la figure, genre regarde, on abuse de toi, regarde, tac, tac, tac. Et des gens, alors ça va dépendre des gens, il y a des gens qui sont vraiment très très toxiques, négatifs et qui font exprès, mais je pense qu'en majorité, ce sont des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, ils sont habitués à faire ça, à apprendre, sans se rendre compte de rien, et après jouer les victimes dès que on commence à essayer de poser des limites. Donc là pour moi, je pense que vous arrêtez un peu tout ça, vous récupérez le guerrier qui est en vous, et sur le moment c'est pas évident parce que la colère, comment dire, c'est dur à vivre, mais en même temps c'est une colère qui vous redonne de l'énergie, alors qu'avant vous étiez trop écrabouillé par tout ça, toutes ces énergies, vous étiez trop préoccupé par l'extérieur, là vous recentrez en fait. Et c'est bon, c'est une étape à passer, ce qui fait que par la suite vous serez beaucoup plus équilibré et vous allez avoir des échanges beaucoup plus honnêtes, sains, plutôt que des gens qui ont un certain discours mais dans leurs actes ça suit pas et vous faites avoir malheureusement en fait. Et on a la déesse. Ça c'est un autre aspect de vous que vous développez qui est vraiment intéressant, c'est la sensualité, je pense à mon corps, je ralentis, j'arrête de faire tout le temps. C'est une très très belle partie de vous, très féminine, qui va compléter le reste. Je sens qu'en fait il y a plein de parties de vous qui s'allument progressivement. Et essayez de voir ça même dans les moments de colère. Je sais que ces moments-là, on a l'impression que... En fait, on est un peu en syndrome post-traumatique, c'est-à-dire vous avez l'impression que les situations du passé vont revenir, que les gens vont continuer, mais là, si vous avez posé les limites, si vous avez dit stop, et si votre énergie a changé, normalement, ces situations ne reviennent pas. Ou sinon, vous allez être constamment testé. Moi, ça m'est arrivé récemment, j'ai eu un... Là, je suis vaccinée, là. Là, ce qui s'est passé, je suis ultra vaccinée parce que... j'ai vu, ok d'accord, j'ai vu, c'est bon, c'est plus la peine. Donc il y a des gens qui vont vous vacciner comme ça, c'est-à-dire que dès que vous réouvrez un peu votre énergie, ils s'engouffrent dedans, et ils continuent à faire la même chose, à apprendre, et à penser qu'à eux en fait. Et là, vous redevenez la déesse, ben non, la déesse, on la sert, on la vénère, voilà, on reconnaît ses talents, et la déesse, elle attire des jalousies, donc ça, mais après ça, c'est pas votre problème. Les gens, ils ont qu'à faire le travail sur eux, parce que eux-mêmes ont un potentiel de déesse, de dieu, de création, de valeur de soi, et c'est pas à vous de régler ça. Donc, waouh, trop bien, trop bien, trop bien. Donc comment guérir ça? Comment guérir tout ça? Ben, je dirais qu'il y a le temps qui fait son œuvre. Et tout ce qui va être nouveauté, sport, tout ce qui va être bénéfique pour vous, faut le faire. Il faut sortir un petit peu de là, la nouveauté en fait. La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc pour l'instant, vous pourriez vous sentir un peu vulnérable, parce qu'en ayant fait le tri, vous n'avez plus de repères. C'est comme si vous étiez dans un cocon avant familial, où tout est familier, mais tout n'est pas complètement normal non plus. Il y a des échanges qui sont inégaux, mais vous avez des repères où vous vous sentez... pas protégé, mais je sais pas comment dire, faire partie de quelque chose. Et là, votre protection, vous êtes en train de la créer vous-même. Donc vous pourriez visualiser un cocon, vous pourriez même visualiser, si vous êtes célibataire, quelqu'un avec qui vous êtes bien, tout simplement. Et votre cerveau, en fait, entre l'imagination et la réalité, parfois, il fait pas la différence. Il crée les mêmes... je crois que la dopamine, c'est ça? Il crée les mêmes hormones, donc n'hésitez pas à utiliser la visualisation pour amener tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les alliés. Ouais. Donc, alors, est-ce que je prends comme ça pour les alliés? Bon, je vais garder celui-là. Les alliés. Moi, je pense que vous avez des amis très proches, mais ils sont pas très nombreux. Et ça va être vraiment des gens intéressants pour vous soutenir. Mais je pense que vous allez apprendre aussi à vous auto-valider.
du coup, et d'être moins dépendant d'autres personnes qui pourraient être pas très positives pour vous. Fou là, 10 d'épée, ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... il y a eu vraiment une série d'épreuves, de répétitions, de gens qui ont représenté un petit peu près la même chose, hein. C'est cette espèce d'emprisonnement dans les responsabilités, des gens peut-être aussi qui vous ont encensé, mais tout ça pour vous utiliser. Ah mais toi t'es tellement génial et tout. Et en fin de compte, ils vous pompent, et vous vous rendez compte à un moment donné que bah non ça fonctionne pas et que ces gens-là ils font n'importe quoi, et vous faites complètement avoir. Donc je pense que là il y aura pas mal de gens qui vont se mettre à leur compte, qui vont avoir besoin de maîtriser mieux les choses, parce que tant que vous serez avec un patron, je pense que ça va être compliqué, ou alors trouver un patron avec qui ça colle, mais je pense que là, dans ce groupe-là, il y aura pas mal de gens qui vont essayer de trouver un système qu'ils arrivent à maîtriser plus, en fait. Alors, l'issue... Ouais, la mort. Vous vous rendez compte, les cartes qui sortent, c'est boum, boum, la mort, oui. C'est-à-dire que là, il y a des choses où vous n'allez plus du tout revenir dessus. Il y a des relations qui vont vraiment disparaître de votre vie. C'est... Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Ça va être... Au départ, vous allez essayer de négocier en disant « Oui, mais peut-être que... parce qu'il y a ça en jeu, ou la maison, les enfants, ou je sais pas quoi. » Mais en fin de compte, c'est négatif pour tout le monde. Ça me rappelle des situations que j'ai vues autour de moi ou en séance, des gens qui veulent pas quitter un conjoint avec qui ça marche plus à cause des enfants. Et le problème, c'est que les enfants, en fait, ils ramassent les disputes, ils ramassent un... On leur donne un exemple de couple qui fonctionne pas, qui vont soit reproduire, soit rejeter. Ils vont même rejeter le couple, hein, dans l'histoire. Donc c'est pas une bonne raison pour rester. Au contraire, il faut montrer l'exemple, montrer, bah non, moi je mets des limites, moi je me respecte. Si l'autre personne fait la victime et elle veut pas se reprendre en main, moi je peux rien y faire. Là, ici, avec la mariée en cage, ça parle aussi de mariage, d'association, ben, qui sont, ouais, qui vous enferment dans un seul rôle, c'est le sauveur, enfin bon, bref. Non, non, là, c'est on redécouvre le plaisir, et je pense qu'en amour, ça va pulser, en fait. Et ça, on le verra dans l'extension Patreon. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, 6 de bâton, yes. Ah, et ça, pour l'instant, comme vous êtes encore un peu... Peut-être vous êtes encore un peu là-dedans, vous faites... Et c'est dur, vous savez en fait que le succès il est à vous, mais je pense qu'il faut vraiment que vous l'imprimiez. Là en lien, je vais mettre une chanson là qui m'a reboosté là, récemment, c'est de Alex Warren, c'est You Can't Stop This. C'est vraiment cette idée que là vous savez, vous n'avez plus besoin de validation de gens qui vont dire oui tu peux faire ça ou ça. Non, vous savez en fait, il n'y a pas moyen, c'est comme ça, vous pouvez pas faire autrement, c'est à vous en fait. Vous voyez, c'est cette détermination qui va vous sortir de cette énergie de victime que certaines personnes, désolé, mais moi j'en vois dans certains commentaires des gens qui disent ouais j'y arrive pas, mais en fait on dirait qu'ils passent pas la deuxième pour sortir de là, ils sont tout le temps... Donc oui, on peut être dans une phase où on souffre, il n'y a pas de problème, et on souffre et c'est pas évident, mais par contre rester dedans, c'est... Là en fait, là faut vous rappeler vraiment que vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes et là vous avez fait ce qu'il fallait. Donc là on a une victoire, mais je pense que tout le monde va y assister. Les gens qui vous ont voilà, trop pris, ça va les faire suer, hein, désolé, mais ça va vraiment les faire suer. Mais c'est comme ça. Et je pense que parfois vous vous êtes diminué par rapport à ces personnes-là pour vous faire accepter. Parce que vous sentiez qu'il y avait de la jalousie, vous sentiez qu'ils étaient un peu complexés vis-à-vis de vous, donc vous avez décidé de jouer petit. En vous disant, ben ouais, ben désolé, je veux pas que tu te sentes comme ça, donc je vais m'adapter. Ben non, l'adaptation, ça, non, c'est bon pour personne, et ça suffit en fait. Parce que là, vous avez quelque chose, une mission à accomplir, et stop quoi. Donc vous êtes sur le bon chemin, ça c'est clair, faut continuer à croire en vous, même si pour l'instant il peut y avoir une espèce de vide, mais heureusement, parce que ce vide il vous permet de récupérer physiquement, émotionnellement, de toutes ces épreuves, c'est normal. Et faites-vous aider le cas échéant, mais j'ai l'impression que vous avez un volcan qui s'allume là, c'est super. On a la communication, ouais. Donc là on a besoin de communiquer, vous pouvez avoir une communication aussi surprenante, je crois qu'on a un truc avec Uranus en ce moment là. Vous pouvez avoir une communication assez surprenante. Et ici on a le monde spirituel, ouais, le monde spirituel qui vous contacte, allô.
Ta ta ta. Bon bah voilà. Hello, hello. On va voir ça dans l'extension Patreon, voilà, parce que là, ça y est, là j'aime bien parce qu'ils nous enchaînent direct sur l'amour. Mais c'est l'amour sous toutes ses formes, donc ça veut dire ah, j'ai la patate. C'est comme quand vous êtes amoureux en fait. C'est même s'il n'y a pas d'amoureux, vous retrouvez la joie de vivre, la joie de faire des choses, d'être concentré sur des activités qui vous plaisent, vous êtes en apprentissage, vous partagez aussi. Et en fait, la vie, c'est ça, hein, c'est pas qu'à travers une personne, c'est aussi le besoin de partage avec les autres, le besoin de repos, le besoin d'apprentissage, de découverte, l'aventure. On a des besoins assez basiques finalement. Et on a tout concentré sur le matériel, mais c'est pas ça en fait. Je pense que on a besoin d'avoir une vie équilibrée, faite de, ouais, de challenges aussi, hein, de se dépasser. Ouais. Donc là, votre groupe, c'est vraiment super. Je vais voir s'il y a d'autres informations. Après, on va passer à l'extension. Ouais, votre engagement est testé, donc tenez bon, parce que là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est terminé. Et vous allez voir que les gens aussi vont sentir votre changement d'énergie, ils vont se caler dessus. La communication est clé. Il y a encore une histoire de communication. Hein. Ouais, ça serait bien pour vous de vous poser pour recevoir ces messages. Mais il peut y avoir aussi une communication dans le réel qui vient vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui a un truc à vous dire, hein, pour certains. Soyez courageux et faites le premier mouvement. Donc, quand vous sentez que ça un petit peu ça stagne, sortez de votre torpeur et allez faire un tour en forêt. Si vous sentez que vous êtes en train de bouillonner, allez faire du sport. Je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Oui, votre engagement est testé, donc tenez bon. Comme je dis, il n'y a pas de retour en arrière. Les gens vont sentir vos changements. Et regardez comment les choses s'agencent autour de vous. C'est un bon signe, ça. Comment les dynamiques se changent. Ça peut être par exemple quand vous faites une balade, comment les animaux interagissent avec vous. Moi l'autre jour j'étais super énervée, mais vraiment enragée quoi. Et ça m'est jamais arrivé, il y a un chien qui m'a suivi, il m'a aboyé dessus. Et d'habitude j'ai pas de problème avec les animaux, mais ce jour-là j'étais tellement en colère. Et il m'a suivi et il m'a aboyé dessus. Et en fait sa maîtresse en fait, elle faisait rien, elle attachait pas à rien. En fait il avait le temps de m'attaquer 10 fois quoi. Et à un moment donné, je me suis arrêtée devant le chien, j'ai dit bah tu veux te battre? Enfin j'ai regardé, je fais qu'est-ce que t'as en fait? Et la maîtresse est arrivée, oh je suis désolée, machin. Elle a fini par l'attacher. Et je lui dis mais c'est moi qui ai un problème avec ce chien ou il est comme ça avec tout le monde? Non, il fait ça de temps en temps. Et en fait ce que j'ai compris après, c'est que je me suis dit, c'est fou, à ce moment-là, alors que finalement j'aurais pu être en danger quelque part, et que cette personne elle a pas fait ce qu'il fallait, j'étais encore en train de me dire est-ce que c'était ma faute? Et après je me dis mais... Et face à une personne qui s'excuse, qui est désolée d'être désolée, mais qui fait pas ce qu'il faut en fait. Elle a mis un temps fou à attacher son chien. Et le chien, il aurait pu, s'il était dangereux, il aurait pu m'attaquer en fait. C'était un grand chien, hein, c'était pas un petit roquet, c'était un grand chien. Et j'étais là, mais... Et donc voilà, oui, ce genre de truc. Et après, les jours suivants, quand je me suis calmée, j'ai un chien d'une autre couleur, mais qui m'a suivi, mais comme ça, tranquille. Mais gentiment en fait. Moi, j'ai pas de problème avec les animaux, franchement, en général, ils me suivent. Enfin, je sais pas pourquoi ils me suivent, ils sont contents. Mais voilà, c'est pour vous dire que votre énergie, ce que vous dégagez, ça amène des choses, et ça vous montre aussi des dynamiques que vous n'avez pas réglées. Donc moi, en l'occurrence, mon cas, c'était être face à des gens qui prennent pas leurs responsabilités, et moi, il faut que j'arrête de faire « Ah oui, c'est pas grave !» Non, j'ai pas fait « c'est pas grave », je l'ai regardé avec des gros yeux, genre « Mais tu fais quoi, là ?» Bah oui. Et on ne peut pas être tout le temps dans l'angélisme, genre « Ah, lumière, je donne tout !» Non, c'est pas possible, à un moment donné, vous allez exploser, craquer, être malade, en fait. Et les gens, à un moment donné, faut leur remettre aussi le truc en face, genre, eh oh, t'as un énorme chien qui attaque, enfin, pas qui attaque, mais enfin, qui aboie sur les gens, faut faire quelque chose, quoi. Donc, elle était pas méchante, hein, la nana, c'est juste que, à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis contente de moi, parce que j'ai pas réagi comme d'habitude, genre, ah, c'est pas grave, non, si, c'est grave, désolé, si en plus j'avais mes enfants, on fait quoi, en fait? Donc voilà. Voilà, c'est on reste... Ouais, ça c'est le côté guerrier, ça me fait marrer, parce qu'en séance, les gens me disent « Oh, vous êtes tellement douce !» Ouais, vous avez pas tout vu, hein. Parce que moi, quand on me cherche, on me trouve. Donc, même énergétiquement, vous avez pas forcément besoin de vous battre, hein. Mais énergétiquement, si vous changez, les gens, ils sentent que il faut pas trespasser plus que ça, en fait. Donc, c'est très très important d'avoir cet aspect-là. Ça veut pas dire agresser les gens à tout bout de champ, mais ça veut pas dire non plus se faire marcher dessus en permanence parce que un tel ou bidule, ah j'y arrive pas, machin. Oui, à un moment donné, faut recadrer quoi.
Voilà, sur ces bons mots, on va explorer l'amour, parce que la déesse nous appelle. En tout cas, si vous en restez là, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont sur mon site, vous pouvez réserver directement en ligne. Vous pouvez changer l'horaire et le jour, hein. Moi j'ai mis des créneaux comme ça, mais c'est indicatif. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été. Et je vous souhaite vraiment une magnifique journée ou soirée. Partagez, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, et je vous retrouve pour les prochains contenus. Merci, bye bye. Vous avez choisi l'ermite, donc c'est une autre ambiance hein, que la tribu 1. Donc c'est partir en retraite et se recharger. Alors j'ai pris ce tarot là, ça correspond peut-être plus à votre ambiance, c'est le Orion's Animal Tarot. Donc comme je vous ai dit, tous mes jeux sont sur mon site. Donc là en ce moment, votre situation actuelle, c'est que vous êtes en train de vous isoler pour mieux vous recharger. Peut-être que vous sortez d'une maladie ou alors actuellement vous êtes en burn-out ou malade. Donc là vous avez besoin vraiment de vous recentrer, de calme, de sortir un peu du système, de la cohue, du mouvement. C'est un moment où vous êtes en train de récupérer un peu tout ce que vous êtes, toutes vos capacités. C'est un moment aussi où vous vous connectez à d'autres dimensions et c'est vraiment intéressant parce que vous pourriez avoir des contacts au niveau de vos vies antérieures ou parallèles, au niveau des annales akashiques, vous allez avoir des informations qui vont prendre du sens dans votre vie actuelle parce que ça fait un parallèle. Vous pouvez aussi vous tourner vers certains types de spiritualité, d'autres pays pour vous aider. Peut-être que vous voyez aussi un thérapeute, quelqu'un qui vous apporte un autre regard par rapport à votre situation. C'est une mise au point en fait, là on s'arrête. Au moment où je filme, on a un Mercure en rétrograde et il y a beaucoup de planètes, je crois qu'il y a 6 planètes en rétrograde en ce moment, c'est beaucoup. On a un mélange de feu et de terre, enfin bref, c'est très... il y a à la fois des choses qui poussent à l'action, à la révolte, et puis d'autres éléments qui poussent à ralentir, donc le mélange de l'énergie feu et terre, c'est un peu costaud en fait. Je vais voir un petit peu plus loin au niveau de votre situation actuelle, après on va voir un peu qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui peut vous aider à guérir, à assimiler cette nouvelle partie de vous qui est en train d'émerger. Et dans l'extension sur Patreon, on va voir comment ça se répercute au niveau de l'amour. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Là, vous avez vraiment fermé les portes, hein, toutes les personnes, les situations qui vous prennent trop, qui vous trigger, il y a ce côté trigger, c'est-à-dire... qui déclenche en vous des réminiscences de trauma, c'est vraiment compliqué à gérer, donc vous avez besoin de vous arrêter. Et si vous pouvez le faire, c'est une bonne chose. Ok. Donc ouais, je prends les reverse, donc 9 de pentacle à l'envers. C'est une situation qui peut toucher votre monde matériel, donc là c'est bien pour vous de faire le point. Et justement les rétrogrades sont faits pour ça, c'est d'arrêter. Et parce que là, si vous essayez de courir dans tous les sens au niveau de votre métier, au niveau ou alors vous faites trop de sport ou trop de choses au niveau du corps physique, ça va être compliqué. Moi, je sens aussi qu'il y a quelqu'un qui vous sait, et quelqu'un qui sait approprier vos ressources. Ça peut être ressources physiques, ça peut être financières. Et ouais, c'est pas simple. Donc, votre situation actuelle. Là, il y a besoin de trouver une compréhension. Ici, on a l'autre prêtresse, mais à l'envers. Ouais, c'est comme si là, actuellement, vous essayez de vous reconnecter au divin pour avoir des réponses, parce que... Alors, ici, on a le chevalier d'épée en dessous, là, c'est intéressant. Vous essayez d'avoir une information pour vous aider à avancer. Donc, c'est bien de vous poser. On va voir un petit peu ce qui vous bloque. Ça peut être des attaques spirituelles aussi, des choses comme ça, qui sont des attaques qu'on a du mal à expliquer aussi. Ok, bon, ça fait penser un peu au 10 d'épée cette carte. Atonement, d'accord. On dirait que vous avez subi des attaques un peu de toutes parts, et là en fait pour vous le plus gros challenge c'est de comprendre d'où ça vient et comment sortir de là en fait. Donc ça tombe bien, ce tirage il est fait pour ça. On va voir un petit peu comment vous pourriez faire pour faire face à cette adversité, ce que ça va éveiller en vous.
que j'ai la sensation que ça se passe sur plusieurs plans. Il y a sur le plan humain, mais il y a aussi sur le plan spirituel. En fait, c'est pas que vous avez pas assez de capacité, c'est peut-être que vous en avez trop. C'est-à-dire que vous avez une ouverture par rapport au monde invisible qui est très forte. Et parallèlement à ça, j'ai l'impression que vous devriez peut-être développer un aspect de vous qui prend plus ça en main, en fait. Parce que sinon, ça vous échappe. Et c'est des choses que vous n'arrivez pas à contrôler et qui arrivent sous des formes assez diverses, mais ça peut être parfois bien, mais parfois ça peut être très très négatif et c'est pas évident, en fait. Donc il y a une espèce d'ouverture très forte, mais qui a besoin d'être filtrée, contrôlée, avec votre volonté, votre conscience. On a le cerf ici, ça peut être un animal qui peut vous aider, c'est quand même ça représente une forme de leadership, en fait. C'est quelqu'un qui prend en main les choses, qui fonce, et la confiance aussi. Et la confiance, elle est pas forcément facile à récupérer, parce que les épreuves vous ont vraiment fait perdre confiance. Et là, actuellement, c'est un travail vraiment pour récupérer ça. Peut-être à travers des pratiques chamaniques, hein, je sais pas, quand je vois ça, peut-être qu'il y a l'hindouisme là-dedans aussi. Mais on dirait que vous faites ce travail intérieur, spirituel, pour passer de l'autre côté, en fait, pour arriver à plus vous incarner, à mieux vous incarner. Ouais, ici, on a l'enfant éternel. On a quelqu'un qui voit les choses toujours d'une façon très neuve, très légère, très belle. Mais il peut y avoir de la fragilité, en fait, par rapport à ça. Donc c'est ça qui peut être compliqué à gérer, c'est d'avoir cette espèce d'enfant, mais qui n'a pas été assez protégé avant. Et maintenant, vous êtes dans le monde des adultes et il y a plus de possibilités. Alors, comment le groupe 2 peut faire? Ouais, on a la purification, sauge qui peut. Ça va purifier au maximum votre être, à tous les niveaux, mental, émotionnel, physique. C'est aussi votre alimentation, pas manger n'importe quoi, parce que ça peut jouer aussi. C'est votre corps, ça va être un temple. Et on a le plaisir et la passion. Aïe Pépito, vivre le plaisir nourrit la passion. Donc c'est pas évident, parce qu'à la fois, je pense que parfois vous avez envie de vivre pleinement votre incarnation terrestre et être vraiment à fond. Mais j'ai l'impression que parfois vous avez eu des relations, notamment au niveau intime, qui n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Vous avez eu des surprises. Vous attendiez pas à ce que la personne réagisse comme ça, ou qu'elle vous prenne comme ça. Et vous êtes entre eux, je m'échappe, je vais un peu dans un autre monde, je suis pas là. Et je suis vraiment présent, j'ai envie de découvrir plein de choses. Ma curiosité, elle est illimitée, en fait. Donc on peut être un peu entre je bats un peu en retraite. Vous avez un peu ces trois archétypes qui sont intéressants pour vous actuellement. C'est effectivement prendre le temps pour vous, de faire le point. Parce que je sens que les réponses, elles sont ancrées en vous. Vous avez vraiment la connaissance de ça, même sans forcément la mentaliser. Je pense que vous savez comment contrôler ces énergies et en faire quelque chose. En même temps, il y a ce côté enfant éternel qui doit retrouver la confiance. Et d'avancer avec cette énergie-là du cerf qui est masculine, qui est volontaire. Pour moi, ça représente un animal qui a quand on a les bois comme ça veut dire que c'est la saison de la reproduction. Après, les mâles perdent leur bois. Et là, typiquement, c'est j'ai un but, ça rejoint un peu cette énergie-là un peu qui est très dans les premiers chakras, c'est j'ai une envie, j'ai un but, j'y vais en fait. Mais là, en fait, vous êtes dans un état où vous vous dites, bon, ok, j'ai cette volonté, j'ai cette énergie de vouloir faire les choses, mais j'ai plus envie de me planter, j'ai plus envie de me tromper de mission, j'ai besoin de faire le point. Donc ça tombe bien parce que on est en plein dedans. Alors, un petit peu comment faire, s'il y a d'autres informations. Et après on va voir quelle serait l'issue en fait si vous arrivez à faire tout ça.
Faire confiance à votre intuition. On a l'adaptation, retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc ça rejoint l'enfant éternel ici, c'est d'avoir une espèce de souplesse. C'est-à-dire l'enfant quand il commence à marcher, s'il se décourage tout de suite, il n'apprend jamais à marcher. C'est-à-dire il passe son temps à tomber et puis il se relève. Et au bout d'un moment, il sait marcher. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses, des valeurs, des situations que vous avez cristallisées pour en faire des règles, pour pas vous refaire avoir, mais à chaque fois, ça revient sous d'autres formes. Et il y a quelque chose qui a pas encore, vous n'avez pas encore tout à fait compris. Et ça me parle aussi peut-être au niveau de vos relations, de pas vous attendre à ce que ce soit absolu tout le temps ou totalement négatif tout le temps. C'est-à-dire que par moment, vous allez avoir des affinités avec des gens sur certains sujets, mais il y a d'autres sujets sur lesquels ça colle absolument pas en fait. Et d'accepter ça. Et vraiment écouter votre intuition. Ici, on a l'autre prêtresse. Votre intuition, je pense qu'elle est vraiment très très bonne. C'est juste que parfois, vous avez une ouverture d'esprit aussi qui est super, mais après, parfois, vous doutez un petit peu de ce que vous percevez, alors qu'en fait, dès le départ, vous savez si ça va coller ou pas. Donc, c'est un peu j'oscille entre, ok, je sais certaines choses, mais je reste quand même ouvert à des choses que je ne sais pas. Donc, c'est normal que par moment, vous ayez des situations où vous êtes surpris, et c'est pas grave. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on a besoin d'expérimenter, de tester pour savoir ce qu'il en est. On ne peut pas être tout le temps en protection ou alors en train de foncer. Donc je pense que là, vous essayez de trouver une voie un peu du milieu, où vos expériences du passé vous ont appris des choses, mais vous n'êtes pas que responsable. Parce que quand je vois cette carte, on dirait que vous tapez dessus en disant « ben ouais, c'est ma faute, c'est ma vibration, j'aurais pas dû... » Alors, ok, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi les personnes en face qui elles-mêmes auraient pu faire autrement, ou pourraient faire autrement, donc prenez pas toutes les responsabilités sur vous. Et là, ça parle de vraiment prendre le plaisir dans la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous revenez en vous, et vous êtes en train de redécouvrir ce que vous êtes à l'intérieur, et vous allez avoir des très très belles réponses sur votre créativité, sur vos envies, et je pense que c'est quelque chose que vous devez garder comme un trésor au départ, le faire pour vous, et ensuite le partager, mais sans forcément attendre que les gens vous disent, je sais pas, vous valident, ou alors, là pour l'instant, essayez de vous recentrer juste sur le plaisir de faire ces choses-là, et ensuite je pense que ça va faire son chemin, et vous allez savoir ce qui va vous rapporter de l'argent ou pas, par exemple. Mais pour l'instant, c'est plus un moment d'introspection. On a l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ok. Donc là, on a une notion de tribu ici, amérindienne. Ça nous parle de tradition. Ça, c'est un élément qui, effectivement, peut vous faire douter. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire « Ouais, dans telle tradition, on fait comme ça, dans telle tradition, on fait comme ça. » Donc vous pouvez, je pense, vous inspirer de différents types d'idéologies, ou des gens qui peuvent vous donner des conseils, mais à la fin de tout ça, c'est vous qui faites votre propre mix. Faites votre propre mix et faites vos propres rituels. Je sens que le meilleur allié que vous avez actuellement, c'est vous-même. Ça va vous paraître un peu... Parce que je pense que vous allez être entouré de gens qui vont avoir des opinions diverses, qui vont avoir des approches différentes qui sont toutes intéressantes. Mais au final, c'est... Là, je pense que vous allez vraiment prendre en main votre perception, la façon dont vous allez utiliser les choses. Il y a une reprise de pouvoir et c'est vraiment intéressant. Avec toujours cet esprit de découverte de l'enfant éternel, je découvre, je m'émerveille. Mais avant tout, voilà, il y a l'enfant, il y a l'adulte, il y a la part animale. Il y a tout ça ensemble, qui fonctionne ensemble et qui sont en train de se rejoindre actuellement. Donc si par moment c'est confus, il y a des tempêtes solaires là, qui vous fatiguent, vous avez mal au crâne, vous avez envie de dormir, c'est un peu normal. Mais c'est des énergies aussi qui sont en train de faire fusionner tout ça. Donc parfois n'essayez pas de tout comprendre. Je pense que si vous voulez, ça va se manifester dans votre réalité par la suite, mais pour l'instant c'est bien que vous arriviez à
à faire les liens à l'intérieur de vous, mais sans nécessairement comprendre comment ça se passe. C'est vraiment plus quelque chose d'intuitif qui se met en place, c'est organique, intuitif, et parfois il faut juste lâcher en fait, se reposer, et sentir un petit peu tout ce qui se passe en vous. Ah oui, j'ai pas fait le Dark Mirror. Alors c'est vrai que je vous ai pas sorti le Dark Mirror, tout à l'heure je l'ai fait pour le premier groupe. Là j'ai fermé ma fenêtre parce qu'il y avait du bruit, vous voyez c'est ça en fait, c'est cette idée, il y a toujours des gens en train de crier, en train de s'agiter dans tous les sens, bah vous c'est bien fermer la fenêtre et aller en l'intérieur de vous parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Ah bah oui je l'ai fait là. On a quelqu'un qui s'oublie. Bon, ça confirme un petit peu. On avait déjà le Dark Mirror ici. Ouais, là en fait vous êtes en train de... J'ai l'impression de voir quelqu'un qui se rematérialise dans la réalité. Comme quelqu'un qui a été comme un esprit dispersé qui va explorer différentes dimensions et qui s'adapte à chaque fois. Et là vous revenez ici sur Terre vraiment en vous reconnectant avec incarnation. Et parfois c'est pas toujours évident parce que vous êtes capable d'aller très loin, très haut, d'aller dans différents types de situations, même dans votre vie réelle. Et là, peut-être ces épreuves-là, elles vous ont obligé à revenir vers vous-même justement, en disant ça c'est pas toi, ça c'est pas toi, ça c'est pas toi non plus. Et vous pourriez vous sentir très seul, vous pourriez vous dire je trouverai jamais ma tribu, mon groupe, ma communauté, ça va rester comme ça, mais c'est pas vrai en fait, c'est juste que là, ça part de vous et de votre énergie. Et vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est important pour vous de dire non, ça me correspond pas. Parce que par opposition, vous allez justement réaliser ce qui vous correspond vraiment. Et c'est à tous les niveaux relationnels, amitié, famille, amour. Et voilà, donc on va voir c'est quoi l'issue là pour vous. Après on va voir l'amour dans l'extension Patreon, qu'est-ce que ça donne niveau amour. Quelle est l'issue un peu de cette transformation? Là je sens que vous n'avez pas le choix, il faut vraiment faire ça, sinon vous allez encore confronté à des choses qui sont... Je vois vraiment quelqu'un qui a besoin de se mettre dans un cocon, et quand vous sortez de l'œuf, le monde est un peu transformé autour, vous voyez. Et c'est important de faire ce travail régulièrement. Même si vous avez une vie active, hein, c'est pas un problème, mais c'est cet instant où vous avez un espace où... Là, il faut vraiment faire le tri au maximum sur les obligations qui ne sont vraiment pas nécessaires. Et d'avoir cet espace de transformation. Ici, on a l'étoile. Je pense qu'après ça, vous allez trouver votre direction de façon beaucoup plus intuitive par la suite. Vous voyez, là, on a une boussole, on a une méduse. La méduse, elle se contracte, vous voyez, il y a une expansion, elle se contracte, etc. Mais elle suit aussi le courant. Et je pense que le courant de la vie va vous amener naturellement vers ce que vous êtes, vers votre mission, votre travail, vers votre communauté. Justement parce que vous êtes beaucoup plus connecté à votre intuition, vous êtes beaucoup plus souple. Donc là, c'est vraiment un travail sur la souplesse qui se passe actuellement. Ah, les 2 de coupe. Eh oui, on rencontre enfin des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui aussi sont sentis très seuls. Et enfin, on peut parler de sujets intéressants. On peut enfin construire. C'est équilibré, c'est juste. Ça fait du bien. Ah, ici, on a la reine d'épée. Intéressant. Et enfin, on peut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas obligé de se dissimuler, de faire des ronds de jambes, vous voyez, on n'est plus obligé de s'adapter, vous pouvez vraiment dire les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas besoin de... Il y a vraiment... C'est un raccourci en fait, c'est vraiment directement, oui, c'est marrant, on a des oiseaux, il y a un oiseau ici, j'ai l'impression que c'est un colibri. Et là on a des pingouins. Et en fait là, ça y est, on est face à une clarté dans la façon d'avancer, on se décourage plus comme avant. L'étoile, c'est ça aussi, c'est la guérison, l'espoir. Le 10 de bâton, on arrête de s'encombrer. Hein.
Et ça n'a plus besoin d'être aussi laborieux. Les choses, quand je vois la méduse, c'est vraiment la fluidité. On voit quelqu'un qui vole un peu dans l'océan comme ça, qui fait plou, plou. On sent qu'il n'y a pas d'effort. On sent que quand elle évolue, c'est un mouvement qui est assez souple. Elle a aussi des tentacules où il y a du venin. Ça veut dire que si tu t'approches trop près et que ça va pas, elle va piquer. Donc ça veut dire aussi que là, vous apprenez à instaurer des limites saines avec les gens. Et les gens qui pourront s'approcher plus près, c'est des gens comme vous, des méduses. Ça va pas être d'autres espèces animales. Dans les alliés, vous pourriez avoir une femme qui vient vous parler et qui vous dit un petit peu ce qu'elle pense réellement, et c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et peut-être que cette femme, elle a été noyée au milieu de toutes les influences dont vous étiez entouré, mais là, vous pourriez avoir l'aide d'une femme qui va faire « Ok, là, je vais t'aider à reprendre un peu ton pouvoir, ou alors peut-être que tu pourrais faire ça ou ça. » Mais on dirait que ça peut être une aide providentielle comme ça, de quelqu'un de féminin. Là, on peut avoir une union aussi, hein. Mais ça peut être au niveau amitié, amour. Mais je sens qu'il y a vraiment une espèce de reconnaissance. Quelqu'un qui vous dit « Mais t'as toujours été bien. C'est juste que là, t'avais pas trouvé la forme dans laquelle t'incarner, on dirait. » Comme s'il y avait une déconnexion entre le corps et l'esprit. Et vous allez comprendre que tout se passe à partir de vous et pas à partir des autres. C'est-à-dire les éléments que vous allez mettre en place, c'est vous qui les mettez en place, et du coup ça va attirer les bonnes personnes. Et c'est pas à vous d'aller chercher à droite à gauche les gens, ça se fait naturellement en fait. Ok, donc on va passer dans l'extension Patreon, on va parler de l'amour, on va développer un peu plus ce domaine-là, voir qu'est-ce que vous attirez après cette très très belle transformation intérieure. Et franchement, je vous dis chapeau, parce que ce genre de transformation, c'est pas les plus faciles, c'est pas des moments confortables, on a l'impression de pas avancer, justement, c'est comme la méduse, ça met un peu de temps, c'est pas simple, mais en même temps, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire vous êtes mis face à votre corps physique, à vos besoins, et moi je trouve ça bien. Vous apprenez à ralentir, vous apprenez à donner de la valeur à des choses essentielles dans la vie, c'est-à-dire de vraiment être conscient de ce qui se passe autour de vous, et de pas chercher à remplir à tout prix chaque instant avec du contenu, avec des choses, avec de l'excitation. C'est des moments de ralentissement qui sont extrêmement puissants, parce que ça nous permet de nous recalibrer pour la suite, et vous allez voir dans votre réalité, il y a des choses qui vont apparaître, qui vont disparaître, ça va être très intéressant d'observer ça. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre réalité au fur et à mesure de votre transformation. C'est essentiel pour voir où on en est. Voilà, tribu 2, merci beaucoup d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Et si vous souhaitez réserver une séance, vous pouvez aller sur mon site directement. Les réservations se font en ligne. J'ai mis des créneaux comme ça, mais après on peut changer les heures et les jours, il n'y a pas de souci. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À bientôt. Vous avez choisi Rasus, le grand enseignant spirituel. Là en ce moment, j'ai l'impression que vous lâchez quelque chose avec philosophie. Vous dites, bon, bah ça... je dois lâcher, c'est pas possible, ça doit partir, avec douceur aussi, mais avec détermination. Et là, c'est marqué « apprendre des expériences spirituelles ». Et je pense je sens qu'il y a quand même un peu de... pas d'aigreur, mais... il y a un peu de douleur un peu là-dedans quand même. Ça peut être une déception, ça peut être une trahison, il y a quelque chose où il y a... j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est entre la douleur et l'aigreur, il y a quelque chose où c'est pas... c'est pas évident, voilà. C'est ça que je sens actuellement. Ok. Du coup, pour vous, je prends un autre tarot, c'est Ethereal Visions, inspiré de Musha au niveau des visuels, pour voir quelle est votre situation actuelle. Je sens qu'il y a des projets de transition, il y a une envie de bouger. Mais pour moi, là, vous avez... ouais, c'est juste après, j'ai lâché un truc. C'est bon, j'y vais.
Alors c'est peut-être pas complètement fait, mais vous avez décidé en fait, non c'est bon, ça s'arrête, j'en peux plus. Je lâche ce truc-là, je lâche cette personne, cette situation, j'ai fait le tour, c'est plus possible. Donc c'est très tendance avec ce qui se passe en ce moment. On a 6 planètes en rétrograde, on a des fins de cycle pas possibles, donc en ce moment ça n'arrête pas. Et ouais, ici on a l'étoile, magnifique carte. Là je reprends espoir en moi, en mes projets, je suis en train de me guérir, c'est pas complètement fini, mais là je suis en train de contempler mes possibilités, qui n'étaient pas face à moi tant que j'étais dans cette situation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais je trouve, pour l'instant, je pense que les 3 groupes sont très complémentaires. Voilà, donc vous n'hésitez pas à voir les autres groupes si ça vous parle, mais je pense que les 3 sont très complémentaires. On est vraiment dans cette démarche de transition, de lâcher, de s'ouvrir à autre chose, à un cycle très 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 différent du précédent. Ici on a la force à l'envers, donc c'est fatigant. Peut-être aussi à cette notion de... parfois de ne pas pouvoir gérer la situation en préservant tout le monde. Parce que là, avec cette carte de la force, on voit une femme qui arrive à maîtriser un lion avec sa douceur, avec sa force intérieure. Donc pour moi, c'est vraiment une... Cette carte, elle m'évoque ça, mais là, j'ai l'impression que, même si c'est pas dans votre nature, vous avez dû mettre un terme à certaines choses, mais d'une façon un peu brutale, et c'est pas évident parce que c'est justement pas votre nature. Vous êtes plutôt en mode doux, calme, paisible, hein, surtout quand on voit cette carte-là, mais on voit dans le regard de la personne qu'il y a quand même quelque chose qui lui reste en travers de la gorge. Il y a de la rancœur, voilà, c'est ça que je cherchais au départ. Il y a de la rancœur, et ça a du mal à passer. Et peut-être la rancœur que ces situations ou personnes vous ont obligé à être autre chose que ce que vous êtes intrinsèquement. Et on passe d'une espèce de pureté éthérique, une pureté des étoiles, à une brutalité typiquement terrienne où je ne prends pas en compte tes sentiments, je ne prends pas en compte ta situation, je décide de tout lâcher parce que ça fonctionne plus, et ou parfois vous avez dû mettre des limites de façon plus claire, plus brutale, mais parce que les personnes en face, tant que vous étiez gentil entre guillemets et doux, ils comprenaient pas en fait. Donc vous avez été obligé de passer au niveau supérieur, et peut-être même vous avez été en confrontation avec ces personnes, et ça a été extrêmement désagréable, parce que vous avez eu des personnes qui sont parties dans l'ego direct, donc elles ont essayé de vous descendre, d'invalider vos demandes, de dire des choses fausses sur vous, de répondre des rumeurs, enfin voilà. Tout ce qu'on aime dans un conflit, hein, c'est-à-dire les cris, la personne qui essaie de vous descendre sur le plan personnel plutôt que d'essayer d'avoir un débat sur les idées, elle va vous attaquer personnellement. Donc là, je pense que ces situations-là, elles vous ont poussé à... Elles vous ont testé au niveau de votre solidité émotionnelle, et aussi par rapport à votre identité. Donc, c'est chaud, c'est pas évident. Mais là, en fait, pour moi, vous êtes en train de vous ressourcer, et c'est en cours, et c'est bien, vous avez bien fait. Et pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas, ici on a l'ermite, donc la queue de tribu 2 va peut-être vous parler. Je pense que les 3 sont très complémentaires. Pour moi, c'est un peu comme des états complémentaires d'un même cycle. On a l'ermite, donc on a un moment de solitude où vous allez rechercher la vérité à l'intérieur de vous, parce que vous sentez qu'autour... il n'y a pas cette vérité-là, en fait. Vous allez avoir la vérité des uns et des autres, mais là, vous avez besoin de trouver votre vérité intérieure, celle qui vous appartient totalement, et ouais, sans... Voilà, ici la force à l'envers, oui, ça peut pas se faire en extérieur. On a un beau roi de coupe en dessous ici, donc ça va être vraiment je pense une reconnexion avec vos émotions réelles, et tout ce qui vous compose. Alors, Dark Mirror... L'obstacle, c'est presque votre capacité à aimer tellement elle est infinie. C'est-à-dire que vous êtes capable vraiment d'être en compassion, tolérant avec tellement de choses qu'au bout d'un moment, vous pouvez vous faire avoir. On a aujourd'hui pour demain, on peut avoir peut-être cette idée que Ok. Donc là, vous voyez, on a 2 personnes qui sont très semblables. Cette idée de vouloir
absolument que tout le monde puisse vous suivre dans votre chemin, et ce qui va absolument pas être possible. Et là, il va falloir vous réconcilier avec vous-même en vous prenant vous par la main et aller vers ce nouveau chemin. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici. Vous voyez, là, on a deux personnes. Peut-être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être famille, amis, quelqu'un dans votre entourage. Vous pensez que c'était quelqu'un comme vous, mais en fait pas totalement. Et cette personne, elle vous a tiré en arrière. Elle vous a beaucoup trop pris, elle vous a tiré en arrière, elle vous fait couler. Et ouais, et cette personne, faut la laisser partir. Je pense que c'est le plus gros obstacle. Je sais pas si c'est fait ou pas dans votre cas, mais il y a une espèce d'alliance, de loyauté, un rapport frère-sœur ou sœur-sœur. Il y a un truc, même si c'est pas de la même famille, il y a ce côté un peu familier où vous pensez que où on vous tient avec ça. Je sais pas, on vous tient avec des liens familiaux et quelque chose comme ça. Et c'est là vous devez vous différencier. Vous devez sortir de là et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, quel archétype vous développez? On a le médiateur. On a quelqu'un qui se trouve entre les parents, entre deux personnes, qui arrive à apaiser tout le monde. Donc ça, c'est génial, vous êtes très fort pour ça. Mais attention, pas avec tout le monde. Surtout, il y a des gens, je pense, qui vont réussir à vous aspirer dans leur chaos, leur énergie, parce qu'ils ont des besoins. Et sans forcément faire de demande, puis après, dès qu'il faut les aider, ils vont être là, mais je t'ai rien demandé, pourquoi tu me dis ça, je m'en sors très bien, alors qu'en fait, ils sont en détresse toutes les 5 secondes. On a le mentor, donc là, vous êtes en train de développer, médiator, mentor. Vous avez vraiment cette énergie très forte d'enseignant, de transmission. Ouais, mais voilà, moi avec cette carte-là, c'est attention, c'est pas pour tout le monde. Votre enseignement, il n'est pas pour tout le monde. Si vous sentez que les gens commencent à vous prendre de l'énergie, presque à voler votre aide sans retour, sans rien, vous voyez, ça va pas du tout. Donc il va falloir sélectionner vos disciples, entre guillemets. Ça, faut pas vous faire bouffer. Et on a l'ange. Alors vous, c'est l'ange incarné, je suis là pour venir, pour aider. C'est votre fonction, vous êtes vraiment au service d'eux, et il faut des gens comme vous. Et c'est votre mission de vie, il n'y a pas de problème. Mais ici, on peut avoir, attention, une personne, ou plusieurs personnes qui vont... Allez, donne-moi cette belle énergie là, que je puisse me nourrir, mais à la fin, je te crache dessus, ou alors je te donne rien, et puis... et en plus, ça peut même être des gens qui vous portent préjudice, c'est-à-dire que non seulement ils vous aspirent toute votre aide, tout ce que vous pouvez donner, et en plus ils vous portent préjudice, je sais pas, ils font des trucs désagréables, et ils s'arrêtent pas en fait, ils s'arrêtent pas, vous avez beau dire, ben arrête, non, ils continuent, et puis en plus ils vous demandent des trucs. Vous voyez ce genre de rapport très, très sympa à vivre, très injuste, très, très toxique. Donc là vous êtes, je pense que vous réalisez ça de toute façon, vous dites ok, ça je sais, je suis capable de le faire, je suis très fort, vous êtes en train de réaliser vos capacités aussi. Et je pense qu'avec l'étoile, vous allez rediriger ça vers vous-même, vers des personnes qui sont en mesure de réceptionner ça, et de vous redonner en retour d'une façon ou d'une autre, de façon équitable. Mais je pense que justement le fait d'avoir été plongé dans le chaos dans votre enfance, ça vous a fait développer ces qualités de mentor. Peut-être que vous êtes psychologue par exemple, ou thérapeute, hein, vous aidez des gens, vous êtes coach ou médium, et vous aidez les gens à naviguer dans leur vie, à être plus alignés, à perdre moins de temps. Trop bien cette carte. Donc là c'est quand même super, parce que là ce que vous êtes en train de faire, c'est en train vous êtes en train d'attirer l'amour. Peut-être que là même justement actuellement vous attirez quelqu'un comme ça, même si vous êtes encore en transition. Donc ça va être je vais le développer dans l'extension Patreon, mais là on a vraiment un super truc. Donc là ça va faire partie de vos alliés, c'est-à-dire peut-être que vous allez on va vous envoyer quand même des gens qui vont vous aider à sortir de cette situation, qui vont vous aider à guérir aussi, parce que ces expériences, elles sont quand même... elles sont pas évidentes, c'est un peu comme si on subissait une agression, on a tendance un peu à être sonné, on veut se défendre, mais parfois on se sent presque impuissant, il y a une sorte de sidération. Et ouais. Donc là, vous allez avoir, je pense, beaucoup d'aide, beaucoup d'amour qui vient vers vous, parce que vous avez besoin d'être protégé quand même, mine de rien. Donc là, on a quand même
Moi, je sens des gens comme vous. Vous voyez, quand je vois ça, c'est des gens comme vous qui sont très sensibles aux autres, qui comprennent bien la psychologie, qui comprennent bien les relations, qui sont sensibles à vos besoins, qui vous proposent des choses, vous voyez, qui passent pas leur temps à prendre tout le temps. Donc, c'est... Mais moi, je sens que dans cette tribu, vous avez... Je pense que vous avez fermé la porte. Hein. Quand je vois cet oiseau s'envoler, je pense pas que vous êtes dedans. Ou alors, vous avez conscience, vous savez qu'il faut le faire, mais c'est peut-être pas encore tout à fait fait, mais je pense que vous savez en tout cas. On a le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, c'est... ça me rappelle le dessin animé en ce moment qui a énormément de succès. Moi, je suis complètement obsédée par ce dessin animé aussi. C'est K-pop Hunter Demon, là, Demon Hunter. Ce dessin animé, il est très profond parce qu'en fait, il vous montre que vous devez accepter vos parties d'ombre parce que sinon, vous passez votre temps à vous faire avoir, à vous faire rejeter, à vous rejeter vous-même parce que on peut pas être qu'une seule chose. On peut pas être que cette personne super gentille qui accueille tout le monde à grands bras ouverts. On est dans une dimension avec plein de nuances. Et là, justement, ces épreuves vous amènent à intégrer ces parties-là. Et c'est un peu comme les arts martiaux, en fait. Quand on fait des arts martiaux, c'est pas pour se battre, justement, c'est pour ne plus se battre. C'est-à-dire qu'après, vous aurez une aura, une énergie, une façon de vous positionner, où vous n'aurez plus besoin de vous battre. Vous n'allez plus attirer ça, en fait. C'est comme l'histoire d'un samouraï, en fait. Au début, il va dans une auberge, il se bat avec des gens et il meurt. Après, deuxième essai, enfin ça c'est un peu comme une histoire avec des incarnations. Deuxième incarnation, il vole l'auberge, il se bat, il gagne, mais enfin il est quand même blessé. Troisième incarnation, il a acquis en sagesse, en intuition, il vole l'auberge, il sent qu'il y a un problème, il passe son chemin. Il s'arrête pas sur l'auberge. Donc pour moi, ça montre ça en fait. C'est-à-dire que vous allez passer par un moment très compliqué où c'est pas évident d'intégrer ça. C'est même désagréable, parce que c'est lié à la colère, c'est lié à des émotions négatives. Mais ça va renforcer votre aura, ce qui fait que même votre intuition, tout va se mettre en place pour que vous n'attiriez plus ces situations ou ces personnes vers vous. Donc il n'y aura pas besoin de se battre. Mais c'est vrai que vous avez quand même une épreuve de fin de niveau, c'est-à-dire, bah non, là, la personne, faut lui dire clairement ce qui se passe et faut tenir bon. Même si la personne, elle essaie de vous gaslighter, d'être dans le déni, ou dire que vous êtes une mauvaise personne, ben, votre travail, ça va être de savoir, ok, non, je sais qui je suis, je sais ce qui s'est passé, et ouais, de prendre conscience de ça, c'est pas simple. Mais après, ça y est, vous êtes dans quelque chose de plus doux, plus... ouais. Vous pouvez aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation. On a la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et là, ensuite, vous avez beaucoup plus de... Là, ça peut être vraiment un exercice pour vous intéressant, pour justement ne plus focaliser sur ces situations, mais d'avancer et de créer autre chose, parce que finalement, votre réalité, elle commence déjà dans la tête. Donc il n'y a pas de limite. La limite, c'est votre imagination. Quand on crée un objet, par exemple, la première étape, c'est dans la tête, puis ensuite, on fait l'objet. Donc votre vie, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vos relations aussi. Ok. Super. On a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ouais. Et là, justement, pour vous, ça a été compliqué, finalement, de garder cette ouverture, parce qu'il y a eu toutes ces épreuves. Mais là, en fait, je pense qu'après ça, je pense que vous faites confiance, en fait. Vous dites, ouais, ok, maintenant, je me connais, je sais à qui j'ai affaire aussi quand je rencontre les gens. Je vais pas m'ouvrir à n'importe qui, je vais moduler mon intensité selon les personnes. Donc c'est pas je m'ouvre complètement et je donne tout, et je pardonne tout, non, c'est pas ça, c'est j'ai un diaphragme en fait, ça s'ouvre comme un appareil photo. Selon les personnes, je vais voir. Et ça c'est vraiment comme si vous créez un filtre pour que ce qui rentre, c'est vraiment adapté à vous. On a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et plus ça va aller, plus vous allez retrouver cette énergie pour avancer. Vous voyez, on a quelqu'un qui évite la pluie tout seul en fait, parce que vous êtes aligné avec votre cœur, avec tout ce que vous êtes. C'est vraiment super. Et je sens des gens autour de vous qui ont beaucoup regretté ce qu'ils ont fait, mais c'est trop tard. Et ces personnes, de toute façon, ne sont pas en mesure de vous aider, de vous apporter, ou même de réparer ce qui s'est passé, c'est trop tard.
pour moi, c'est une leçon qui se termine en tout cas. Et ces personnes-là feront leur propre chemin, et c'est à elles de récupérer leur propre pouvoir. C'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de non plus. Enfin, après, il y a des différents types de vie, mais je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment puissants au niveau de l'âme, et même s'ils ont des épreuves de dingue, ils y arrivent quand même en fait. Donc c'est vraiment, ça part de notre volonté. Donc vous allez avoir du soutien, hein. Vous allez avoir des gens qui sont là, qui vont vous tenir la main aussi. Quand je dirige de l'amour, à partir de l'amour, les gens me respectent. Donc je pense que même dans les disputes, dans les choses que vous avez mis en place, vous êtes toujours resté correct en fait. Ce qui fait que même les gens qui n'ont pas été contents de votre nouveau positionnement, ils peuvent rien faire parce que vous êtes inattaquable dans le sens où vous êtes resté vous-même, vous êtes resté poli. Vous voyez, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas mis au niveau de ces personnes-là, vous êtes resté toujours dans la justesse. Là où les gens ont fait des attaques personnelles, vous avez fait, ben ouais, mais non, mais il s'est passé ça, ça et ça, donc à un moment donné, on peut pas toujours, voilà, mentir comme ça. Donc les gens, même après, ils vous respectent, même après ce qui s'est passé. Vous êtes vraiment ouais, des gens qui recadrent, mais avec douceur. J'accepte les cadeaux qui me sont donnés comme un grand service au monde. Ouais, on a la communauté, on a cette notion d'être au service de la communauté. On a les fleurs et tout. Mon pouvoir repose sur ma présence apaisante, en paix. Donc c'est vrai que ça colle bien tout ça. Ouais, vous me faites penser un peu à Cendrillon, c'est-à-dire ce personnage ou cet archétype qui est au service d'eux, qui se fait exploiter par la belle-mère et les deux filles là qui sont insupportables, hein, qui arrêtent pas de prendre, de maltraiter. Et en fait, quand Cendrillon elle sort de là, elle sort avec grande classe en fait. Elle va pas chercher à se venger des belles-sœurs là ou de la belle-mère. Elle fait bon ben moi j'ai trouvé le prince, salut. Et elle cherche pas à se venger. Mais dans le vrai conte, en fait, c'est assez horrible ce qui se passe pour la belle-mère et les... En fait, elles se punissent toutes seules, en fait. Je crois qu'il y a une fée qui intervient, un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour vous, peut-être parfois, c'est pas évident de pas voir tout de suite la justice karmique, mais bon, vous inquiétez pas. En général, ça se fait un peu tout seul. Et même, je pense que le moment où vous allez assister, vous allez même avoir de la compassion, en fait, même à ce moment-là. Parce qu'il y a le moment de colère où on veut que justice soit faite, et puis il y a le moment où on retrouve la paix, et quand on voit le karma qui se met en place, on est là, ouais, c'est pas évident, quoi. Mais, voilà, vous, faire attention à pas retomber dans le... Je me fais avoir nouveau par ces gens-là, parce que ils sont en difficulté, et que, bon... Moi, je parle de gens qui se prennent pas en main, en fait, du tout, en fait. Voilà, il y a des modèles comme ça, que vous pourriez attirer. Mais vous avez aussi une très belle communauté qui est attirée par votre lumière, qui a les mêmes types d'idées, et avec qui c'est très simple d'être et de dialoguer. Donc c'est une belle chance. Enfin, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment le plus gros de ce que vous avez construit. Là, les épreuves que vous avez eues, on va dire, c'est quelques personnes, quelques situations, mais essayez de pas trop focaliser dessus, même si c'est pas évident, parce que c'est des grosses leçons, mais tout le reste que vous avez construit, c'est vraiment un empire magnifique. Et c'est important de le réaliser. Donc voilà, c'est la guérison en cours. Et rester soi-même, même si bon, il y a eu des épreuves. Je pense que vous n'avez plus besoin de vous battre là, même si là vous restez quand même en alerte, je pense que c'est bon. On a la chance de votre côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc là on a du mouvement, du voyage, des connaissances. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime bien comprendre les choses. Et là, vous avez un but, vous êtes déterminé, il y a un nouveau commencement, c'est vraiment super. Montrez au monde le vrai vous, ouais, avec toutes les aspérités. Votre côté original, votre côté novateur. Rien n'est fixé dans la pierre actuellement. Donc effectivement, là, vous pourriez sentir que c'est dur de se projeter dans l'avenir actuellement parce que l'énergie est très changeante et que
là, le libre arbitre est très puissant, c'est-à-dire que là, les gens, ils peuvent prendre une direction très large. Donc, pour l'instant, peut-être n'essayez pas de trop vous projeter ou essayer de savoir ce qui va se passer, parce que il y a trop de transformations en cours, trop de choix, et pour l'instant, j'ai l'impression que la transformation, elle se fait, et il faut la vivre, et le reste, ça va s'agencer, ça dépend pas de vous. Voilà. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Je vais passer à l'extension pour voir un peu plus en profondeur l'amour qui vous allez rencontrer, comment ça se passe et tout. Et donc à l'abonnement ou à l'achat unique. Et si vous souhaitez faire une séance privée avec moi, les réservations se font sur mon site directement. Je vous remercie en tout cas d'être ici. Partagez, likez, abonnez-vous si tout ça, ça vous a parlé. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.